Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Ils savent pas sur quel compte mon argent a été transféré. Mais apparemment, tous les mouvements ont été faits depuis ma banque électronique. J'ai déposé plainte, mais je dois me rendre à l'agence pour en savoir un peu plus. Ok, nous devons réagir rapidement. Si tu as été piraté, il est préférable que tu jettes ce téléphone immédiatement. Tu dois également changer ton ordinateur et tous tes mots de passe. Oui, tu as raison. Je vais devoir me débarrasser de tout ça. Et je ne peux pas prendre de risques tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, s'ils m'ont piraté, ou qu'est-ce qui s'est passé. T'es aussi connais dans ce domaine, tu pourras lui demander quand tu viendras chez nous. Et moi, je peux te donner mon téléphone portable. J'en ai un autre à la maison que je peux utiliser à la place de celui-ci. Et tu peux aussi utiliser mon ordinateur. Merci. Merci beaucoup de m'aider à réfléchir plus clairement. Le plus important, c'est de récupérer ton argent. Ce sont toutes tes économies pour tous tes projets futurs. Écoute-moi bien, Consuelo. Cet argent est pour ton traitement et rien d'autre. Allô? Est-ce que mon fils va bien? Oui, j'y vais tout de suite. Je dois appeler la clinique d'ADN pour les informer que j'ai changé de numéro. À partir de maintenant, je crois bien que toutes mes informations sont en danger à cause de ça. Mais qui a pu te faire quelque chose comme ça? Qui pourrait bien vouloir ruiner ton existence? Je crois savoir qui l'a fait. Mais elle va pas détruire ma vie. L'important, c'est qu'il n'y a rien sur mon téléphone ou sur mon ordinateur qui révèle qui je suis vraiment. Ferme la porte. Merci. Comment peux-tu en être si sûr? S'ils ont eu accès à tes fichiers... Si les Torre Negro savaient qui j'étais, s'ils avaient déjà découvert que je suis Marina Ramos, je ne serais plus en vie. Et même s'ils m'enlèvent tout ce que j'ai, ils m'empêcheront pas de les traîner en justice. Monsieur, allez-y, entrez. Ma famille est venue me voir. Bonjour. Léona, on vient de me dire qu'Oliver vient d'avoir un petit problème à l'école. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ne vous inquiétez pas. Vous restez aux commandes de l'entreprise. Veuillez organiser tous les détails avec Rita, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il faut que je vous dise... je vais changer de numéro de portable et m'en acheter un prépayé. C'est une longue histoire, mais surtout, tenez-moi informé, s'il vous plaît. J'espère qu'Oliver va bien. Oui, moi aussi, j'espère. Je vous tiens au courant, hein. Merci. À plus tard. Bon courage. À plus tard. Ville de Mexico. Entre, mon amour. Demain, c'est mon premier jour au centre de réhabilitation pour enfants et je ne peux pas le manquer. Je sais que tu es inquiète, mais tu dois aussi écouter ton corps. L'infirmière a bien dit que tu avais besoin de t'hydrater et de te reposer. Je ne vais pas être payée jusqu'au mois prochain. Et pendant ce temps, comment allons-nous soutenir Léona? Comment allons-nous payer le loyer, la nourriture, les médicaments, les chimios? En plus, la bourse des enfants ne les couvre pas à 100%. Ma chérie, fais une pause. Nous le ferons d'une manière ou bien d'une autre. Ça, j'aurais dû l'apprendre il y a de nombreuses années. Et c'est ce qui aurait dû arriver, n'est-ce pas? Mais bon. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose. Lorsque je suis entrée dans ces bureaux, j'ai réalisé que la vie que je mène n'est pas celle dont je rêvais quand j'étais jeune. Et à quoi ressemblait cette vie dont vous rêviez? Qu'auriez-vous voulu faire différemment ou avec qui? Tu es prête à perdre ton véritable amour. Pour choisir Ramsès? Je ne connais pas les réponses exactes, mais la vérité, c'est qu'à un moment dans la vie, on se sent étrangère dans sa propre maison. De plus, on est confronté à une multitude de limites qui nous freinent d'un seul coup. Mais bon. L'important, c'est de commencer. Et vous êtes sur le point de faire disparaître toutes ces limites. Je suis sûre que vous êtes une femme forte et déterminée. J'aimerais beaucoup connaître votre histoire, Léona. Explique-moi pourquoi tu as jeté tes affaires par terre et fait les poches de tes camarades. Enfin, Oliver. Toi aussi, tu vas dire que je suis un idiot distrait? Non, bien sûr que non. Je sais que tu es loin d'être un idiot. Cela dit, j'aimerais bien qu'un médecin te voie pour qu'il nous dise comment est-ce qu'on peut t'aider exactement. Tu penses que je suis fou ou quoi? Non, mon fils, bien sûr que non. Mais peut-être qu'un docteur peut nous dire ce qu'on peut faire pour que tu te sentes un petit peu mieux. En plus, tu as rompu la promesse que tu m'avais faite. Tu m'as promis que tu n'allais pas avoir de problème à l'école. Et regarde, c'est un désastre. Alors toi et moi, on va aller au bureau,
pour que tu finisses de faire tes devoirs. C'est d'accord? Papa, avant, on peut pas s'éprendre Léon. Je veux pas que Léona soit en colère parce que je l'ai perdu. D'accord, allez. Dans cette boîte de réception, vous ne recevrez que des emails internes. D'accord. Et pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez pas pour vos affaires personnelles. D'accord. Alors c'est là, c'est ça. Oui, désolée, je dois répondre à cet appel. Oui, Excusez-moi. allez-y. Je reviens En tout de suite. attendant, je vais appeler la maison pour prendre des nouvelles. Oui, allô? Je vous remercie infiniment de m'avoir rappelé aussi vite. Vous avez pu effacer mes anciennes coordonnées de votre base de données? Oui, nous avons mis à jour votre nouvel email et votre nouveau numéro de téléphone. Mais je vous appelais pas pour cela. Nous avons déjà les résultats de vos analyses pour votre test de maternité. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par email, s'il vous plaît? Il s'agit de documents strictement confidentiels et vous devez venir les signer personnellement à la réception. Oui, bien sûr, je comprends. Je vais venir dès que possible. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas raconté à qui que ce soit. Mais tu es mon ange, mon confident. Tout va bien? Que se passe-t-il? Il s'agit de mon père. Le grand Ramsès Torre-Negro a décidé que sa fille devait marcher dans quelques semaines. Camilla, pardon de dire ça, mais c'est complètement irréel. Bien sûr que oui, je le sais. Mais tu ne connais pas mon père. Il m'a même menacé de venir t'en parler. Écoute, je viens d'avoir une idée. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est passer des examens neurologiques et peut-être, on verra si tu peux être candidate à une nouvelle intervention chirurgicale. Avec cela, tu pourrais retrouver la mobilité de tes jambes plus rapidement. Sérieusement? Oui? Ce serait incroyable. C'est une possibilité? Oui. Pardon. Donne-moi juste une minute, d'accord? Oui. David, c'est Léona. Je t'écris du téléphone portable de Consuelo. On doit se rencontrer très vite. Ne le dis à personne. Tu peux déjà t'attendre à ce que Dolores fasse la rebelle et décide de vivre avec son père, hein? C'est possible, mais tôt ou tard, elle va devoir venir chercher ses affaires. Tiens. Et je veux que nous organisions une intervention. Une quoi? J'ai vu ça à la télé, ils font ça quand quelqu'un quitte le droit chemin. Et ils le persuadent de revenir. Nous pouvons faire pareil avec Lola. Eh bien, d'accord. Pour elle, au moins, il y a une solution. Pas comme ce cynique et effronté de Jérémie. Et Fleur m'a dit qu'elle voulait lui parler. Et qu'elle voulait y aller toute seule. Toutes ces choses qui nous sont arrivées, c'est de ma faute parce que j'ai été stupide. Je n'ai pas voulu écouter ce que toi et mon frère me disiez. Que Jérémias n'était pas un homme bon. C'est que j'avais très peur, maman. En vérité, j'ai été faible et très ignorante. Ne te juge pas si durement, ma fille. Mettre fin à un tel mariage, ce n'est pas chose facile. Et reprendre son envol encore moins. Tu sais ce que je veux faire? Me surpasser pour moi et mes enfants. Je ne veux plus être lâchée, encore moins une idiote. Je veux suivre une carrière universitaire. Bon sang, elle a tout ce qu'il faut. Selfie. Bonjour Lolita. Tu n'es pas en classe? Non, pas du tout. C'est que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais j'ai mon premier entraînement de Pom Pom Girls. Eh bien, quand ma princesse sera libre, je veux l'emmener faire du shopping. Est-ce que ça sera possible? Bien sûr, oui. Justement, je vois quelques petites choses que je veux. Eh bien, moi aussi, j'ai envie de quelques petites choses. Et j'ai une surprise.
Alors réserve toute la nuit pour ton roi. Oui, je vois, bien sûr, ne t'inquiète pas. Je t'ai eu. C'est que... Tu allais voler ma veste, hein? Non, c'est que j'en ai une pareille chez moi et je voulais voir comment elle m'allait celle-là. C'est bizarre. C'est une édition limitée. C'est la même marque? Oui, je t'ai dit que c'est la même. Eh ben, moi j'aimerais voir comment me va ta veste. On pourrait aller chez toi après l'entraînement de Pom Pom Girl. Oh, sorry, en fait, j'ai un date. Je veux tout savoir. Il est de l'école? Eh bien, non. Je t'avertis que Roméo et ce beau gosse de Benjamin sont à moi, hein? Oui, mais ce n'est aucun des deux, c'est-à-dire... Il est de notre école. Et il s'appelle? Ramiro. Il s'appelle Ramiro. Mais est-ce que t'es sourde ou quoi, hein? Je t'ai déjà dit que je regardais la télé à l'hôtel. Je ne pouvais pas être en même temps avec ces vieilles vaches. Je vais vous demander de vous adresser avec plus de respect aux agents. Ah, c'est vrai. J'ai oublié que je parlais à l'inspecteur en chef et non à ma fille, la traîtresse. Pourquoi ne pas arrêter de m'embêter et demander plutôt à Lola qui, elle, est ma fille? Elle peut te dire exactement où je me trouvais ce soir-là. Écoutez, pour le moment, vous allez signer votre déclaration. Mais vous devez savoir que l'enquête se poursuivra jusqu'à ce que l'on démontre que vous n'avez rien eu à voir avec les dégâts. Je ne te pardonnerai jamais cette humiliation. Et moi, je ne te pardonnerai jamais la douleur et les larmes que tu as causées à maman. Tu as du venin dans la bouche lorsque tu te mets à parler de ta mère. J'espère seulement qu'un de ces jours, la déception ne te fanera pas, ma fleur. Signez ici. Jacinta, je voulais te demander, à propos de cette idée que tu as eue d'étudier, hein, je pense que ce n'est plus de ton âge. Écoute, à vrai dire, et à mon humble avis, je ne pense pas que tu puisses faire carrière à l'université. Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que si, Jacinta, il ne s'agit pas de ça. Mais à ton âge, avec tout ce qui se passe dans l'entreprise et à la maison, à quelle heure tu vas étudier? Ça semble être voué à l'échec et je ne veux pas que tu en souffres encore. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Mais je vais te montrer que je peux le faire. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. Avec la fibre Canalbox, profitez d'une connexion illimitée, ultra rapide, fiable à partager dans toute la maison. Effectivement, beaucoup de personnes souffrent d'hypersensibilité dentaire sans pour autant savoir qu'ils souffrent de cette pathologie-là. Lorsqu'ils prennent leur café ou bien leur thé chaud ou bien lorsqu'ils croquent sur une glace, ils ressentent une douleur. Ça a forcément un impact négatif sur notre vie. Vous pouvez utiliser le dentifrice Sensodyne. C'est un produit très efficace qui permet de lutter considérablement contre la douleur et puis vous permettre de vivre votre vie comme avant. Ville de Mexico. On m'a dit à l'agence qu'il n'y avait rien à faire pour récupérer mon argent et qu'il ne me répondrait que dans 90 jours. Il s'agit de 3 mois vitaux pour le traitement de Consuelo. Moi, tout mon argent est investi dans les appartements que nous louons. Mais tu peux utiliser une partie de mon salaire. Ou bien... Non. Je sais, je pourrais demander un prêt à la banque. Non, si tu veux. merci beaucoup. Tu dois prendre soin de ta famille. J'arrive pas à croire qu'en une seconde, j'ai tout perdu. Maintenant, je vais devoir changer mes emails, mes comptes, toutes mes informations. Et je sais pas comment elle a fait. Mais je suis sûre que c'est Columba qui est derrière tout ça. Maman! Bonjour, mon petit ange! Oliver a eu un problème à l'école. Quelqu'un a pris la peluche que lui avait offert Léona dans son sac. C'est horrible de faire ça! Qui a osé toucher à ses affaires? Columba, tes commentaires sont superflus. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je vais te racheter la même peluche. Non, tu sais quoi? Une autre plus grande et plus jolie. Maman est là pour que tu retrouves le sourire.
Je te l'avais dit. Tu n'aurais pas dû entrer en conflit avec un Torre Negro. J'ai également des contacts hors de cette prison. Je ne vais pas m'arrêter tant que je ne saurai pas ce que vous avez fait à mon fils. Je vais vous effacer ce maudit sourire. Vous ne vous moquerez plus de moi. Monsieur Ramsès Torre Negro n'a pas d'ennemis. J'ai toujours préféré me débarrasser de mes ordures avant que ça ne sente mauvais. Parlez plus clairement. Vous allez me tuer? Comme vous avez tué Dano? Je vais t'avouer quelque chose, une sorte de cadeau pour les bons moments que tu m'as donnés. Moi, j'ai fait tuer ton fils. Merci. Si tu veux, je peux l'ouvrir. C'est moi qui dois le faire, David. Je peux pas croire que ce papier me rapproche définitivement du bébé qui m'a été enlevé. Merci. Parce qu'aujourd'hui, mes anges du ciel sont ici avec moi. Et à côté de moi, mon ange sur terre. Alors? Kika n'est pas ma fille. Ah, chérie, viens par là. Vous êtes un pauvre misérable. Pourquoi avoir tué mon enfant? Dites-le-moi! Écoute, tu aurais pu t'épargner toute cette douleur, hein? Puisque tu insistes, je vais te donner le privilège de connaître l'horrible vérité. Regarde, regarde. Tu vois? Ce sont des chiens qui mangent les restes inutiles de ton fils. Mais tu peux être tranquille. Ton enfant a servi à donner la vie aussi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est trop pour toi? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Hein? J'espère que tu as compris que personne ne défie un Torre Negro. J'ai une compatibilité de 0% avec Kika. Non, c'est pas ma fille. Tu es sûr que la brosse à cheveux que tu as utilisée était la sienne? Oui. Oui, elle était parmi ses affaires. Alors c'est Anna Julia qui pourrait être ma fille. Mon sang n'est pas compatible avec celui d'Anna Julia, mais celui de Gaël l'était. Mais eux, ce sont des Torre Negro et elle n'est que sa nièce. En même temps, toi, tu as aussi vu plus de connexion avec Anna Julia qu'avec Kika, n'est-ce pas? Je ne veux pas me faire d'illusions. Il est tout à fait possible qu'Anna Julia ne soit pas non plus ma fille. Je te jure que je voudrais parler à Gaël une bonne fois pour toutes et lui dire qui je suis en réalité. Et lui demander où sont mes enfants. Qu'il me confirme si Anna Julia est ma fille et si Roméo est son jumeau. Je suis désespérée. Léona, chérie, ne tombe pas dans le désespoir. C'est que trop de choses négatives se passent, David. L'incertitude par rapport à mes enfants, le cancer de Consuelo, maintenant la perte de mon argent. Qu'est-ce que je vais devoir encore supporter? Quoi d'autre? Je vais être ta boussole. Et nous allons réfléchir calmement. D'accord? Parler avec Gaël ne fera que détruire tous tes plans contre Ramsès Torre Negro. Et rien ne te garantit qu'il te dira la vérité. Nous avons besoin d'un nouveau test ADN avec un échantillon d'Anna Julia. Et toi, tu peux l'obtenir. Darby, assure-toi qu'il est mort. Et que nos amis de la police confirment que sa mort est parfaitement naturelle. Porte.
Merci. Tu ne peux pas emmener Kika à une session de Pom-Pom Girls. Elle est punie et elle doit obéir. Sinon, elle n'apprendra pas la leçon, Columba. Oui, mais Kika ne peut pas être enfermée tout le temps. Tu ne te rends pas compte qu'elle est déprimée? De plus, toutes les mamans vont emmener leur fille à l'entraînement de Pom-Pom Girl. Qu'est-ce que tu veux, qu'elle se sente exclue? Écoute, Gaëlle, tout le monde n'est pas obligé d'être une bonne élève comme cette pain-beige d'Anna Julia. Je ne sais pas, peut-être que Kika pourra exceller dans ce sport et ainsi améliorer son amour-propre. Ne vous disputez pas, vous me rendez triste. Mon fils, on ne se dispute pas, ne t'en fais pas. Dis à Kika de faire son travail. Je suis d'accord avec le fait que le sport puisse l'éloigner des mauvaises influences. Je te soutiendrai. J'adore quand tu me donnes raison. Comment tu vas, mon fils? J'ai besoin que tu m'aides pour cette addition. Ici? Voyons, ça fait combien? 12 plus 12. On est tout près de l'entreprise. Il vaut mieux qu'on se sépare ici. S'il te plaît, déchire ces analyses et jette-les. Ce serait très dangereux que quelqu'un les trouve. D'ailleurs, j'ai déjà demandé à être retiré de la base de données de la clinique. Je peux pas me permettre d'y figurer. Je sais parfaitement que c'est compliqué. Mais ne t'en fais pas trop, hein? Tu as attendu beaucoup de temps pour ça, et maintenant il ne faut surtout pas que tu perdes ton calme. Je te promets que si j'ai l'occasion d'entrer dans la maison des Torrenegro, je chercherai un échantillon pour le test d'Anna Julia. Fais très attention parce qu'il y a des caméras et des micros dans tous les coins. De mon côté, j'ai réussi à me rapprocher d'Anna Julia et je dois chercher une opportunité qui soit pas risquée mais qui soit la meilleure pour pouvoir être sûre une bonne fois pour toutes. Hé, n'oublie pas que moi je t'aime, Maléona. Et donc, je vais réfléchir aux moyens de récupérer l'argent que tu as perdu. Comme ça, on pourra aider Consuelo avec son traitement. Oui. Et n'oublie pas, je serai toujours présent pour toi, pour t'écouter ou pour lire tes messages. Je le sais, mon David. Je voudrais te donner un baiser interminable pour te montrer absolument tout ce que je ressens pour toi. Garde-moi ce baiser pour cette nuit. À ce soir. Je pense que je vais aussi inviter Kika à la patinoire. Je ne veux pas qu'elle se fâche parce que nous l'avons pas inclus. Écoute, Anna Julia, Kika, je la trouve incroyable.